Alors qu'Israël a sombré dans l'idolâtrie en adorant le veau d'or et que, de désespoir, Moïse a brisé l'étape de la loi écrite du doigt de Dieu, le Seigneur annonce qu'il restera fidèle à son peuple à travers des milliers de générations. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Exode 34:8. Le psalmiste rappelle l'œuvre de Dieu devant le cosmos. Et il invite tout le peuple à venir s'incliner et se prosterner devant le Seigneur qui est notre Créateur. Psaume 94:6. Mais dans la prière solitaire également, le croyant peut lui aussi répéter souvent qu'il se prosterne en direction du temple saint. Ses prières au nom du Seigneur. Psaume 137:2. Lorsque les mages guidés par l'étoile arrivèrent à Jérusalem, ils demandèrent où était le roi des Juifs qui venait de naître, ce qui entraîna la colère d'Hérode et le massacre des innocents. Arrivés à Bethléem, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2:11. Ces païens, venus d'ailleurs, sont les premiers à s'incliner devant le Messie. Ils font preuve d'une foi étonnante qui ouvre la promesse faite à Israël au monde entier. De même, c'est un Samaritain donc, lui aussi un étranger, qui après avoir été guéri de la lèpre par Jésus avec ses 10 compagnons d'infortune, revint sur ses pas. En glorifiant Dieu à pleine voix, il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Luc 17:15-16. Jésus fit remarquer que les autres aussi ont été guéris, mais que c'est justement l'étranger qui est venu rendre gloire, témoignant ainsi de sa foi. Lorsque nous nous prosternons devant le Seigneur, puissions-nous entendre nous aussi la parole que Jésus adresse aux Samaritains. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Verset 19.